Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de faire cette vidéo sur le thème du droit de la famille et plus exactement sur le divorce. Bonjour, peux-tu te présenter? Oui, absolument. Donc mon nom est Sophia Perez. Je suis avocate ici chez Riendo Avocat au Québec. Et puis, oui, je suis avocate qui exerce principalement en droit familial. Donc. Très bien, super. Merci infiniment en tout cas d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il est important parfois de faire la différence entre les systèmes français et le système québécois. Et notamment en droit de la famille, on va voir qu'il y a certaines différences. En France, il y a 4 façons de divorcer. Peux-tu nous expliquer comment ça se passe ici au Québec? Oui, donc on peut aborder le sujet de comment on fait pour divorcer ici au Québec. Tout d'abord, il faut savoir à quel moment on peut demander le divorce. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre de déposer une demande en divorce ou de le demander? Au Québec, il y a 3 motifs qui sont reconnus par la loi, donc 3 motifs valables. Le premier, c'est l'adultère, qui sont les relations sexuelles extraconjugales. Ensuite, il y a la cruauté mentale ou physique. Et le troisième, c'est le fait de vivre séparément depuis au moins 1 an. Donc, ce troisième motif, c'est vraiment le plus souvent invoqué dans les demandes en divorce. Et puis, vivre séparément, ça ne veut pas nécessairement dire à des adresses différentes. Ça peut être sous le même toit, mais dans des chambres séparées. Et puis, donc, c'est les 3 motifs, ouais. Super, oui, c'est vrai que c'est assez étonnant, entre guillemets, parce qu'en France, nous, on a 4 façons de divorcer. Il y a le divorce accepté, le divorce par consentement mutuel, le divorce pour faute, et le divorce qui rejoint le vôtre pour altération définitive du lien conjugal et qui est donc admis dès lors que les époux sont séparés du domicile conjugal, mais pareil, ça peut être tout simplement une question de chambre depuis minimum 1 an. Donc c'est assez étonnant, effectivement. Peux-tu nous expliquer un petit peu peut-être la procédure à suivre concernant le divorce? Parfait, oui, donc absolument. Une personne qui réside au Québec depuis au moins 1 an un des époux peut demander le divorce. Donc, c'est le seul critère, c'est si tu habites au Québec depuis au moins 1 an. Par la suite, au Québec, il y a, je dis juste, mais c'est qu'il y a seulement 2 façons de divorcer. C'est soit un divorce à l'amiable, si les parties s'entendent, qui serait peut-être celui avec consentement mutuel là, en France, et puis il y a, si les parties ne s'entendent pas, le divorce contesté. C'est ça. Donc, c'est vraiment les 2 seules façons et je pourrais expliquer en détail comment la procédure est différente pour les 2. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en France, on a le système du divorce par consentement mutuel qui peut se faire soit devant le juge, soit simplement sans juge. On appelle le divorce sans juge, c'est-à-dire qu'on va être dans la négociation avec des avocats, tout simplement. Comme vous avez certainement l'habitude un petit peu plus au Québec. Oui, c'est ça. Ça viendrait rejoindre définitivement le divorce à l'amiable parce que les parties peuvent être représentées ou non. C'est le choix des parties d'avoir des avocats. Un divorce à l'amiable, ça commence par que les parties veulent faire les procédures ensemble, les démarches ensemble. Donc, les parties se séparent, mais elles sont d'accord sur les conséquences de leur divorce. Donc, ils décident de déposer, ici au Québec, il faut déposer une demande conjointe en divorce à la cour. Et puis, une façon que beaucoup de couples qui se séparent arrivent à s'entendre, c'est la médiation. Donc, la médiation au Québec, le gouvernement offre des heures gratuites de médiation. Selon si tu as des enfants, c'est 5 heures gratuites. Donc, efficace d'obtenir le divorce. Par contre, c'est sûr que c'est important que les parties consultent un avocat ou une avocate pour bien comprendre les conséquences, les impacts de leur entente sur eux actuellement, dans le futur, pour leurs enfants aussi s'ils en ont. Donc, c'est possible qu'ils consultent 1 ou 2 fois, mais aussi c'est possible d'avoir un avocat qui va faire toute la demande conjointe pour les 2 époux pour être sûr que tout convient. Donc, c'est certain que c'est quelque chose que les parties priorisent beaucoup et qui est définitivement moins coûteux parce que, un peu comme le divorce sans juge, si tout le dossier est complet et puis tous les documents sont déposés, tout est en règle, les jugements sont rendus dans les bureaux des juges. Donc, ils voient les demandes qui sont déposées et puis si tout est beau, ils vont prononcer le divorce sans que les parties soient présentes. Donc,
Et puis, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou s'il manque quelque chose, les parties sont contactées par la suite. D'accord. Donc, si les parties sont représentées, ben, c'est les avocats qui vont toutes recevoir des communications, puis qui vont... leur travail, ça va être de tout déposer à la cour. Mais c'est possible de le faire sans ou avec avocat. Très bien. Et en ce qui concerne donc les divorces, dès lors qu'un couple souhaite divorcer, quelles sont les problématiques, toi en tant qu'avocat, qu'il va falloir que tu traites? J'imagine qu'au niveau de la famille, des enfants, peut-être même des biens, du partage des biens, comment ça se passe? Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'un divorce à l'amiable, je pense qu'on l'a couvert, c'est le meilleur scénario parce que les parties s'entendent. Oui. Mais quand ça devient un divorce contesté, un des époux doit déposer une demande en divorce. Et puis, l'autre partie devient là la partie défenderesse et doit répondre dans les 15 jours et tout ça. Donc, le processus de toute la demande en divorce peut prendre plusieurs mois. Et puis, entre-temps, il y a des audiences intérimaires qui peuvent avoir lieu pour régler les aspects urgents. Donc, c'est ces aspects-là où est-ce que les avocats, leur travail vient vraiment rentrer en jeu et puis rassurer les gens et leur faire comprendre que oui, le divorce, il y a plusieurs aspects financiers et puis plusieurs aspects à régler, mais que parfois les plus urgents, c'est le temps parental des enfants, la pension alimentaire, l'usage de la résidence familiale, par exemple. Si vraiment les parents ne s'entendent pas, il faut régler ces aspects-là rapidement. Donc, les audiences intérimaires sont là pour ça. Et puis, pour le reste de la demande, il est certain que les dettes, le patrimoine familial, le régime matrimonial, c'est toutes des choses qui doivent être réglées, mais qui vont plus l'être au procès final en divorce. Très bien, merci. Et donc, je voulais aussi savoir, c'est vrai que dans un divorce, il y a la question des enfants qui est particulièrement importante. Et en France, le système va venir vraiment essayer de protéger un maximum les enfants de toute forme de violence en fait, parce que c'est quand même un divorce, c'est un déchirement, et pour un enfant ça peut avoir un impact assez fort. Comment est-ce que le système québécois vient protéger les enfants? Est-ce qu'ils sont entendus par les juges? Est-ce qu'ils sont entendus par l'avocat? Nous en France, il y a un juge spécialisé pour les enfants. Est-ce que c'est le cas ici? C'est intéressant. Au Québec, il n'y a pas de juge spécialisé pour les enfants. Donc c'est vrai que la question des enfants, c'est une question centrale en droit de la famille au Québec. Ce que je pourrais te dire, c'est que au Québec, l'intérêt de l'enfant est au cœur de toutes les décisions qui sont prises en matière familiale. Nous allons toujours entendre ça à la Cour, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est l'article 33 du Code civil du Québec. C'est vraiment super important que les décisions soient dans leur intérêt premier et non pas dans les intérêts des parties. En ce qui concerne les audiences intérimaires que j'avais mentionnées plus tôt, les parties ne peuvent pas témoigner, encore moins les enfants. Les enfants témoignent rarement à la Cour pour justement les épargner, les protéger du stress que ça cause et tout. Donc, c'est sûr qu'au Québec, ce qui se fait très souvent, c'est de nommer un procureur à l'enfant. Ah, ok. Donc, ça rejoint un petit peu notre juge. Exactement. Donc, au Québec, je te dirais qu'à partir de 10 ans, mais définitivement à partir de 12 ans, le désir de l'enfant est écouté, est entendu et il est important dans les procédures, dans l'établissement d'un temps parental. Donc, tout dépend de la maturité de l'enfant, de son discernement, son désir de rester avec quel parent et tout. Par contre, ça ne va jamais lier le juge, mais ça va être vraiment entendu et ça va être pris en compte à travers son procureur. Les avocats aux enfants peuvent obtenir des mandats d'aide juridique pour représenter les enfants. Et donc, ils font partie de toutes les négociations. Si jamais il y a des consentements qui ont lieu, l'avocat à l'enfant est là pour partager le désir des enfants et leur point de vue. Donc, c'est super important, puis définitivement, c'est central dans toutes les questions, dans tout notre travail qu'on fait. Bien sûr, Très bien, donc je voulais également te poser la question, donc toujours autour de l'enfant. Dans un divorce, est-ce qu'il y a une forme d'automatisation de la garde partagée au niveau des parents vis-à-vis de leurs enfants? En fait, il n'y a pas c'est pas automatique la garde partagée ici au Québec. Donc, comme tu peux
déjà envisagé, c'est que quand il y a séparation, c'est pas facile. C'est pour les enfants, pour les parties. Souvent, il y a un des parents qui doit quitter la résidence et puis doit avoir un certain délai pour se remettre sur pied, pour trouver un appartement plus grand ou un appartement adéquat pour accueillir les enfants. Donc, la garde partagée ne s'instaure pas automatiquement ou immédiatement. Par contre, ça fait l'objet des demandes là, à la cour. Et puis, par la suite, il faut toujours garder en tête les critères pour une garde partagée qui peuvent être très variés et qui dépendent de chaque situation. Mais par exemple, la distance entre les résidences et puis le niveau de communication entre les parties, vraiment... À la cour, on va toujours regarder qu'est-ce qui est dans l'intérêt des enfants. Mais pour ce qui est des types de garde, je ne sais pas si c'est comme en France, ici, une garde partagée, ça peut prendre plusieurs formes, comme effectivement une garde une semaine, ou une garde 5-2-2-5, ou une garde 3-2-2-3, dépendamment de l'âge des enfants et qu'est-ce qui pourrait être approprié. Mais c'est ça, souvent, il n'y a rien qui est permanent et puis on doit toujours prioriser l'intérêt des enfants. Tout à fait. Au niveau des divorces, c'est vrai que ce soit au Québec ou partout presque dans le monde, l'enfant est un peu ballotté finalement quand il y a la garde partagée, c'est-à-dire qu'il n'a pas une résidence à lui. Est-ce que tu trouves en tant qu'avocat que ça pourrait être intéressant que en fait, la résidence principale, ça soit l'enfant qu'il est et que ce soit les parents qui aillent dans la maison quand il est en garde. C'est-à-dire que c'est pas l'enfant qui est ballotté, c'est les parents qui sont ballottés. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, c'est comment on pourrait dire ça? Pas un phénomène, mais c'est quelque chose qu'on voit parfois ici au Québec et le terme utilisé, c'est le nesting. D'accord. Donc, c'est exactement ce que tu as décrit, c'est que les enfants restent dans leur résidence pour qu'ils gardent une stabilité, une routine, et que c'est les parents qui partent et qui reviennent. Donc oui, effectivement, c'est une solution qui peut être très appropriée pour certaines familles et qui, je ne sais pas à long terme si c'est possible de le garder pour très longtemps, mais définitivement, surtout au moment de la séparation, pour perturber les enfants le moins possible, c'est une solution qui pourrait être envisageable. Et puis, le nesting, je suis sûre que si on commence à le voir, ça pourrait être une solution possible. Intéressant. Ok, très bien. Et bien écoute, merci infiniment pour ton temps et pour toutes tes réponses. J'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le cabinet Riendo en lien dans la description. Et puis je te dis plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bye.